As-tu déjà eu l'impression que, peu importe tes efforts, l'abondance financière reste hors de ta portée? Et si je te disais que la clé pour briser ce cycle se cache dans tes propres croyances? Dans cette vidéo, on explore les croyances invisibles qui te maintiennent dans le manque et comment les dépasser pour enfin manifester la prospérité. Si tu es prêt à changer ton rapport à l'argent et à manifester une vie d'abondance, tu es au bon endroit. Et surtout, si ce sujet te parle, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour certaines personnes, parfois, il y a cette impression de tout faire pour améliorer sa situation financière, mais rien ne semble fonctionner. Tu essaies peut-être de gagner plus, d'économiser, d'investir, mais il y a comme un mur invisible qui t'empêche d'avancer. Et si je te disais que ce mur, c'est peut-être toi-même? Ou plutôt, ce sont tes croyances inconscientes qui te freinent sans que tu t'en rendes compte. Depuis ton enfance, tu as peut-être été exposé à des idées, des phrases, des attitudes sur l'argent. Peut-être que tu as entendu des choses comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, les riches sont malhonnêtes, ou encore il faut travailler dur pour gagner sa vie. Ces phrases, en apparence anodines, s'ancrent profondément dans ton esprit et deviennent des croyances. Et ces croyances, elles finissent par diriger tes actions, tes choix, et même ta façon de voir le monde. Le problème, c'est que ces pensées ne sont pas toujours alignées avec ce que tu veux vraiment. Par exemple, si tu crois profondément que l'argent est une source de problèmes, ton subconscient va tout faire pour te protéger de ces problèmes, en t'éloignant de l'argent. Tu vois le cercle vicieux? Tu veux l'abondance, mais une partie de toi la repousse sans même que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas tout. Ces croyances dites limitantes ne se contentent pas de rester dans ta tête. Elles se manifestent dans ta réalité. Si tu crois que tu n'es pas capable de gagner beaucoup d'argent, tu vas inconsciemment éviter les opportunités qui pourraient t'amener à en gagner plus. Si tu penses que l'argent est rare, tu vas te focaliser sur le manque et donc manifester encore plus de manque. C'est comme si tu portais des lunettes teintées qui te montrent uniquement ce qui confirme tes croyances, tout en te cachant les possibilités d'abondance qui sont pourtant bien réelles. Alors, la première étape, c'est de prendre conscience de ces croyances, de les identifier, de les observer sans jugement. Parce que tant que tu ne les vois pas, elles continuent de diriger ta vie en silence. Mais une fois que tu les as mises en lumière, tu peux commencer à les déconstruire, à les remplacer par des pensées qui te servent vraiment. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, mais qui a un impact énorme sur notre relation à l'argent, et c'est les jugements moraux. On a tous grandi avec des idées, des phrases, des croyances qui se sont glissées dans notre esprit, souvent sans qu'on s'en rende compte. Des trucs comme l'argent est sale, les riches sont égoïstes, ou encore l'argent ne fait pas le bonheur. Et au premier abord, ça peut sembler anodin, voire même noble. On se dit qu'on est des gens bien, qu'on ne veut pas tomber dans le matérialisme, qu'on préfère privilégier les vraies valeurs de la vie. Mais en réalité, ces croyances, si on ne les questionne pas, peuvent devenir de véritables freins à notre abondance. Prends l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur par exemple. D'où ça vient? Souvent, c'est une croyance qu'on a héritée de notre éducation, de notre environnement, ou même de la société en général. On entend des phrases comme l'argent corrompt, les gens riches sont malhonnêtes, et inconsciemment, on finit par associer l'argent à quelque chose de négatif, de malsain. Mais réfléchissons 2 secondes. Est-ce que l'argent, en lui-même, est vraiment sale? Non. Est-ce que l'argent nuit au bonheur? Non. C'est juste un outil, un moyen d'échange. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est ce qu'on en fait qui compte. Si tu crois que l'argent est sale, comment veux-tu le manifester dans ta vie? Tu vas inconsciemment le repousser, parce que ton esprit va associer l'abondance financière à quelque chose de négatif. C'est comme si tu disais à ton subconscient, « Non merci, je ne veux pas de cette énergie sale dans ma vie. » Résultat,
Tu restes bloqué dans le manque. Et puis il y a cette autre croyance, les riches sont égoïstes. C'est un jugement moral qui peut vraiment te saboter. Si tu crois que pour être riche, il faut forcément être égoïste, malhonnête ou insensible, est-ce que tu vas vraiment vouloir devenir riche? Probablement pas. Parce que tu ne veux pas devenir une personne que tu méprises. Mais là encore, c'est une fausse croyance. Il y a plein de gens riches qui sont généreux, bienveillants et qui utilisent leur argent pour faire du bien autour d'eux. Penser que tous les riches sont égoïstes, c'est généraliser, et ça te coupe de la possibilité de devenir toi-même une personne prospère et généreuse. Le problème, c'est que ces jugements moraux créent une dissonance dans ton esprit. D'un côté, tu veux peut-être plus d'argent, plus de liberté financière, mais de l'autre, tu as ces croyances qui te disent que l'argent est mauvais, que les riches sont méchants, et que toi, tu ne veux pas faire partie de ce monde-là. Du coup, tu te retrouves dans un conflit intérieur. Ton subconscient est tiraillé entre ce que tu désires et ce que tu crois être bien ou moral. Et devine quoi? C'est ton subconscient qui gagne toujours. Si tu crois profondément que l'argent est sale ou que les riches sont égoïstes, tu vas inconsciemment saboter toutes tes tentatives pour manifester l'abondance dans ta vie. Alors, comment on sort de ça? La première étape, c'est de prendre conscience de ces croyances. Demande-toi, qu'est-ce que je pense vraiment de l'argent? Est-ce que je le vois comme quelque chose de positif ou de négatif? Est-ce que je crois qu'on peut être riche et une bonne personne? Ensuite, il faut commencer à déconstruire ces idées. Remplace l'argent est sale par l'argent est une énergie neutre, et je choisis de l'utiliser pour faire du bien. Remplace les riches sont égoïstes par il y a des gens riches qui sont généreux, et j'ai la possibilité d'être l'un d'eux. Petit à petit, tu vas reprogrammer ton esprit pour voir l'argent comme un allié, et non comme un ennemi. Et surtout, rappelle-toi, l'abondance financière, ce n'est pas juste une question de chiffres sur un compte en banque. C'est une question de conscience, de vibration, de relation saine avec l'argent. Si tu veux manifester plus d'abondance dans ta vie, commence par faire la paix avec l'argent. Libère-toi de ces jugements moraux qui te limitent, et ouvre-toi à l'idée que tu peux être prospère tout en restant aligné avec tes valeurs. Parce que l'argent, au fond, c'est juste une énergie. Et toi, tu mérites de recevoir cette énergie avec gratitude et joie. Maintenant, on arrive à un point super important, et je sais que ça peut résonner chez beaucoup d'entre vous, le sentiment de ne pas mériter la richesse. Souvent, certaines personnes peuvent avoir cette petite voix dans la tête qui dit « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je mériterais d'avoir plus que les autres? » Ou encore « Je ne suis pas assez intelligent, talentueuse ou travailleur pour mériter cette abondance. » Et là le bâtiment blesse, parce que cette voix, elle vient souvent d'un manque d'estime de soi ou de vieilles blessures qu'on traîne depuis longtemps. Imagine cela comme une barrière invisible. Même si tu fais tout ce qu'il faut pour manifester l'argent, tu visualises, tu affirmes, tu travailles dur, si, au fond de toi, tu ne crois pas que tu mérites vraiment cette richesse, eh bien, elle va rester hors de ta portée. C'est un peu comme si tu te sabotais toi-même sans même t'en rendre compte. Et souvent, ce sentiment est lié à une culpabilité inconsciente. Par exemple, avoir grandi en entendant que l'argent est une source de problèmes, ou que les gens riches sont égoïstes. Du coup, inconsciemment, on associe la réussite financière à quelque chose de négatif, et ça bloque. Mais voilà la vérité. Tu mérites l'abondance, tout simplement parce que tu existes. Tu n'as pas besoin de faire des prouesses ou de te justifier pour mériter une vie prospère. L'abondance, ce n'est pas une récompense réservée à quelques-uns, c'est un état naturel qui est accessible à tous. Le défi, c'est de te libérer de cette culpabilité et de ce sentiment d'indignité. Comment? En changeant d'état de conscience, en commençant par te répéter chaque jour que tu es digne, que tu mérites le meilleur, et que l'argent est simplement une énergie qui circule facilement pour toi.
Commence par te féliciter pour tes réussites, même les plus petites selon toi. Apprends à t'aimer un peu plus chaque jour, et surtout, permets-toi de rêver grand sans culpabiliser. Parce que oui, tu as le droit de vouloir une vie confortable, de voyager, de t'offrir ce dont tu as envie, sans te sentir coupable. Alors, si ce que je te dis résonne en toi, laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment de ne pas mériter? Et si tu veux aller plus loin dans ce travail sur toi-même, abonne-toi à la chaîne, parce qu'on va continuer à explorer ensemble à travers plusieurs vidéos, comment transformer ces états de conscience désastreux. Parlons maintenant de la mentalité de rareté. C'est l'une des croyances les plus insidieuses qui nous maintient dans le manque financier. La mentalité de rareté, c'est cette voix intérieure qui nous murmure sans cesse. Il n'y a pas assez pour tout le monde, ou je n'aurai jamais assez, ou encore l'argent est difficile à gagner. Ces pensées, bien qu'elles semblent anodines, ont un pouvoir immense sur ta réalité. Pourquoi? Parce que, comme le dit la loi de l'Assomption, tu manifestes ce sur quoi est ta conscience. Si ta conscience est constamment focalisée sur le manque, sur ce qui te fait défaut, sur les dettes ou les difficultés financières, tu envoies un signal à ton subconscient qui dit « Je veux plus de manque ». Et ton subconscient répond toujours à tes demandes, même si elles sont inconscientes. Le problème, c'est que cette mentalité de rareté est souvent renforcée par notre environnement, notre éducation, ou même les médias. Ils apprennent à craindre de manquer, à économiser par peur de perdre, à voir l'argent comme une ressource limitée. Mais en réalité, l'abondance est partout autour de nous. L'univers est infiniment généreux, et il y en a assez pour tout le monde. Le vrai défi, c'est de changer notre façon de penser et de ressentir. Si tu veux manifester l'abondance, tu dois commencer par te détacher de cette fixation sur le manque. Cela ne signifie pas ignorer tes réalités financières, mais plutôt changer ton point de focus. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, commence à observer ce que tu as déjà. C'est là qu'intervient la gratitude. La gratitude est un outil puissant pour reprogrammer ton esprit et manifester plus d'abondance. Elle crée un cycle positif. Plus tu es en reconnaissance, plus tu manifestes des choses pour lesquelles être reconnaissant. Par exemple, au lieu de te plaindre de ton salaire actuel, sois reconnaissante pour ce qu'il te permet déjà de faire. Remercie pour le toit au-dessus de ta tête, pour la nourriture dans ton frigo, pour les joies du quotidien. Petit à petit, cette pratique va transformer ton énergie et manifester plus de prospérité dans ta vie. Alors, je te lance un défi. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut être des choses simples, comme un bon repas, une conversation inspirante, ou même un sourire reçu dans la rue. En faisant cela, tu entraînes ton esprit à voir l'abondance plutôt que le manque. Et rappelle-toi, l'abondance n'est pas seulement une question d'argent. C'est un état de conscience, une façon de voir la vie. Quand tu adoptes cette mentalité, tu ouvres la porte à des opportunités que tu n'aurais même pas remarquées auparavant. Maintenant que nous avons identifié les croyances qui maintiennent dans le manque, il est temps de passer à l'action et de reprogrammer ta conscience pour manifester l'abondance. La transformation commence par une prise de conscience, mais elle ne s'arrête pas là. Pour véritablement changer de réalité financière, tu dois agir sur ton subconscient et aligner tes pensées, tes ressentis et tes croyances avec une mentalité d'abondance. Je te rappelle une fois encore, comment tu peux y parvenir. Ces étapes sont à prendre dans l'ordre qui te convient. La première étape consiste à utiliser des affirmations positives pour remplacer les croyances limitantes. Les affirmations sont bien sûr des phrases courtes et puissantes que tu répètes régulièrement pour imprégner ton subconscient de nouvelles idées. Par exemple, si tu as toujours cru que l'argent est difficile à gagner, remplace cette pensée par l'argent vient à moi facilement et librement.
L'idée est de choisir des affirmations qui résonnent avec toi et de les répéter quotidiennement, de préférence à voix haute et avec conviction. Le matin au réveil ou le soir avant de dormir sont des moments idéaux pour cette pratique, car ton esprit est plus réceptif. L'important est de ressentir les émotions positives liées à ces affirmations, comme la gratitude, la confiance et la sérénité. Petit à petit, ces nouvelles pensées vont s'ancrer en toi et influencer ta réalité. Ensuite, la visualisation est un outil extrêmement puissant pour reprogrammer ton subconscient. Prends quelques minutes chaque jour pour t'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et imaginer ta vie idéale. Visualise-toi en train de vivre dans l'abondance financière. Imagine ton compte bancaire avec des chiffres qui te rendent heureux, vois-toi en train de réaliser tes rêves, de voyager, d'acheter ce que tu désires, ou de contribuer à des causes qui te tiennent à cœur. L'idée est de rendre cette visualisation aussi réelle que possible en engageant tous tes sens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Plus tu ressentiras de joie et de gratitude pendant cet exercice, plus ton subconscient acceptera cette nouvelle réalité comme une vérité. La visualisation agit comme un aimant, manifestant vers toi les situations, les opportunités et les ressources qui correspondent à cette nouvelle vibration. Un autre aspect essentiel pour transformer tes croyances est de cultiver la gratitude. La gratitude est une vibration élevée qui attire naturellement l'abondance. Chaque jour, prends le temps de noter ou de dire à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si elles semblent petites. Cela peut être un revenu stable, une opportunité qui s'est présentée, ou même une leçon apprise dans une situation difficile. En te concentrant sur ce que tu as déjà, tu envoies un message à l'univers que tu es prêt à recevoir davantage. La gratitude te permet de sortir de la mentalité de manque et de t'ouvrir à l'abondance qui t'entoure déjà. En parallèle, il est crucial de passer à l'action de manière alignée. Reprogrammer ton subconscient ne signifie pas rester passif en attendant que l'argent tombe du ciel. L'univers répond à tes intentions, mais il a aussi besoin de voir que tu es prête à accueillir l'abondance. Agis avec confiance, en sachant que chaque pas que tu fais est un pas vers ta prospérité. Enfin, adopte une mentalité d'abondance dans tous les aspects de ta vie. Cela signifie voir l'argent non pas comme une ressource limitée, mais comme une énergie fluide et infinie. De même, célèbre les réussites des autres au lieu de les envier, car cela renforce en toi l'idée que l'abondance est disponible pour tous, y compris pour toi. Avant de conclure cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu pour me montrer ton soutien. Laisse aussi un commentaire pour me dire quelle croyance limitante tu as identifiée et comment tu comptes la transformer. Ton partage peut inspirer d'autres personnes dans la communauté, alors n'hésite pas à t'exprimer. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, partage-la sans modération. En somme, la clé pour manifester l'abondance réside dans ta capacité à transformer tes croyances et à aligner ton énergie avec ce que tu désires vraiment. Chaque pensée, chaque action et chaque émotion que tu choisis aujourd'hui façonne ta réalité de demain. Alors, prends ce pouvoir en main et commence à vivre comme si l'abondance était déjà là, car elle l'est, elle attend simplement que tu la reconnaisses et que tu l'accueilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oublie pas, tu es le créateur ou la créatrice de ta réalité. À très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à proposer en commentaire un sujet à aborder.